Salut à tous, quel bon week-end de rugby. Quelle Coupe du Monde alors. On a vu le retour de 15 de France contre les Irlandais. On a vu les Anglais aussi, les Sudaf. Quelle équipe alors, le favori de beaucoup de gens pour gagner cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va prendre un peu de repos. On va écouter un petit peu, près de la Tour Eiffel, les pensées d'un homme qui était le premier star de rugby professionnel, Jonah Lomu des All Blacks. Après une longue maladie, il est maintenant prêt à reprendre le rugby. Il a des pensées très percutantes à propos de cette Coupe du Monde. Je crois que la Nouvelle-Zélande va gagner la Coupe du Monde. Mais en même temps, j'hésite un peu parce qu'il y a quand même d'autres équipes très fortes. Par exemple, l'Afrique du Sud, l'Australie et bien sûr la France. Il y a aussi les Argentins. J'ai dit depuis le début de l'année qu'ils étaient capables de surprendre une des grandes équipes. On parle d'un quart final entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ça va marcher comment? J'espère que ça n'arrivera pas. Moi, j'aimerais voir France-Nouvelle-Zélande en finale. S'ils se rencontraient en quart de finale, ce serait vraiment une grande déception pour une de ces équipes. Oui, les All Blacks disputent un match plus tard et normalement, il faut simplement deviner le marge de victoire plutôt que le score. Mais ce match, c'est contre les Écossais à Édimbourg et chez les Bravehearts, qui osent prévoir le résultat. Les All Blacks sont accueillis comme des pop stars, quelle que soit la couleur de leur maillot. Car ce dimanche contre l'Écosse, les Néo-Zélandais ne revêtiront pas leur fameux maillot noir, et ce pour la première fois depuis 12 ans. Le noir est trop proche du bleu foncé écossais, et ils joueront donc en maillot argenté. Ils ont inversé nos couleurs habituelles, donc il y a encore du noir. Pour nous, ce qui compte, c'est qu'il y ait du noir et de l'argenté. C'est un super maillot, et on a hâte de le porter. La dernière fois que les All Blacks n'avaient pas porté leur maillot noir, c'était en 1995 et ils avaient battu ce jour-là les Écossais. Mais pour cette Coupe du Monde, le 15 du Chardon a déjà remporté ses 2 premiers matchs. Ils sont très efficaces et j'étais impressionné par leur jeu. Ils ont un bon alignement en touche, des arrières puissants. Leur buteur ne rate aucune tentative, ce qui est un avantage. En raison d'un entraînement ardu, les All Blacks doivent consommer 5000 calories par jour, soit le double de ce que consomme un adulte en moyenne. Mais heureusement, il y a la cuisine française. On adore, on mange très bien ici. Beaucoup de baguettes. On apprécie la vie à la française. Et on boit plus de vin rouge qu'à la maison. Ce qui nous manque, ce sont les programmes télé en anglais. Mais heureusement, en Écosse, on pourra se rattraper. En l'absence de chaînes de télévision anglaises, les All Blacks ont trouvé d'autres moyens de se divertir avec des dessins sur des tableaux de couleur noire. Pour l'Australie aujourd'hui, un match pas très facile contre le Fidjien. Mais selon le coach des Australiens, John Connolly, un match facile n'existe pas dans cette Coupe du Monde. Oui, on espère. L'Australie réussit plutôt bien en Coupe du Monde et nous sommes confiants de bien nous en tirer. Il y a tellement d'inconnus dans cette compétition. J'étais sélectionneur pour la Coupe du Monde en 91. On a pu voir la magie de Michael Lina dans les 30 dernières secondes. On se souvient du drop de Larkham. On se souvient aussi du drop de Rob Andrew, qui a conduit à la défaite de l'Australie en quart de finale en 95. Donc il y a beaucoup d'inconnus. L'idée, c'est de bien jouer et d'espérer que la chance soit de notre côté. Et vous êtes content de revoir la France ? Oui, j'aime ce pays. Paris est une ville magnifique. J'ai passé 2 années formidables ici au Stade Français. Il suffit de marcher un peu et cela rappelle plein de souvenirs. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, les 2 matchs d'aujourd'hui, c'est Australie contre Fidji et c'est la Nouvelle-Zélande contre l'Écosse. 2 matchs tout à fait alléchants dans cette Coupe du Monde. N'oubliez pas aussi notre blog rugby qui se trouve sur france24.com. Vos pensées, s'il vous plaît, à propos de cette Coupe du Monde. À demain.